ce matin. Ce n'est pas une habitude. Comme je l'ai souvent signifié, c'est une grâce. C'est une grâce. Parfois, nous n'imaginons pas les batailles qui précèdent un message comme celui-ci, qui précèdent une rencontre comme celle-ci. Mais sachez-le, il y a toujours un ennemi qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Et notre rassemblement, ta présence ici, c'est le symbole d'une grande victoire. Amen. Croyez-moi, si tu n'avais pas été un grand guerrier, tu n'aurais pas pu être là ce matin. Parce que l'ennemi aurait tout fait pour que tu ne sois pas ici. Mais comme Dieu est bon, il est amour, il est puissant. Il a exaucé ta prière. Je lui dis merci à mon épouse, à ma chérie qui travaille, à l'arrière-plan, à un grand travail. Donc à chaque fois, je suis aussi devant vous. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a aussi quelqu'un derrière moi. Amen. On dit derrière un grand homme se cache. C'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur la bénisse. Toi aussi qui es là ce matin, si tu ne t'étais pas présenté, je ne serais pas là. Que le Saint-Esprit continue à te fortifier et à exaucer ta prière. Amen. Amen. Après les accords spirituels qui parlent encore, le Seigneur nous a plongé dans une série d'enseignements sur le vrai disciple. Quelqu'un dit le vrai disciple. Amen. Après que nous ayons décortiqué, le Seigneur a inspiré au cœur de sa servante de parler aussi du faux disciple. Alléluia. C'est ainsi que mercredi dernier, elle a ébauché ce soutien, à savoir le faux disciple. Alors, elle nous a fait savoir, premièrement, qu'un faux disciple, c'est celui-là qui suit Jésus par intérêt, qui suit Jésus pour du matériel, qui suit Jésus pour les possessions temporelles. Alléluia. Elle a pris l'exemple de la foule en Jean chapitre 6, verset 26, qui suivait le Seigneur parce qu'ils avaient mangé du pain et du poisson. Elle a pris un deuxième exemple, Judas Iscariote, qui malgré tous les enseignements, la puissance du grand maître, le Seigneur Jésus, avait un intérêt dans le cœur qui était l'argent. Il suivait Jésus pour l'argent. Et le Seigneur le savait très bien. Il lui avait donné ce qu'il voulait. Il lui avait établi grand comptable et responsable du département financier du ministère. Alléluia. Elle a ensuite parlé de l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui n'étaient que des fanatiques. Quelqu'un dit des fanatiques. L'objectif était autre, se faire aussi voir. Mais ils ne saisissaient pas la profondeur des enseignements de Christ. Ils se sont frottés au Saint-Esprit. Et ils ont obtenu leur prix, qui était la mort. Pourquoi? Parce qu'en suivant Jésus, leur cœur était encore attaché à quoi? À l'argent. Dis l'argent. Comprenez pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. Il appelle l'argent quoi? Il personnifie quand même l'argent. L'argent un maître. Un maître. Dis à ton voisin, l'argent est un maître. L'argent n'est pas un enfant. Donc si tu es un enfant, dis-lui ça. Donc si tu es un enfant, tu ne peux pas gérer l'argent. Acclamons le roi des rois, si on est d'accord. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Elle nous a fait comprendre qu'un faux disciple, c'est celui-là qui n'obéit pas à la parole de Dieu.
Elle a pris l'exemple de Démas dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. En lui faisant savoir que Démas, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de Philémon, était pourtant un disciple, un soi-disant disciple, entre guillemets. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un qui avait consommé, qui avait vu les enseignements de l'apôtre, mais qui n'avait pas encore eu la force. Je ne vais pas dire la force, qui avait un amour profond pour le monde. Et l'apôtre Paul décrit cette situation en disant que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Quelqu'un dit le siècle présent. Vous savez, le siècle présent, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à dire à propos. Évoluer. Amen. Il a pris aussi l'exemple de Saoul. Même dans la royauté, a oublié celui qu'il a installé sur le trône de gloire. Et a commencé à écouter la voix du peuple au lieu de la voix du prophète. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons continuer dans la même lancée. Prenons le 3e point. Le faux disciple, c'est une personne qui n'a pas un amour vrai pour son prochain. C'est le 3e point que nous allons aborder ce matin. Un faux disciple, c'est quelqu'un qui n'a pas un amour vrai, souligné vrai, pour son prochain. Nous allons rapidement lire Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13. Verset 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Soulignez cet espace. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'a pas dit seulement si vous aimez, mais si vous avez quoi? Si vous savez quoi? Vous devez d'abord la voir. J'attire votre attention là-dessus. Alléluia. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas d'amour pour son prochain, il n'est pas quoi? Il n'est pas disciple. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 12. Je voudrais vous faire voir comment le Seigneur Jésus-Christ a insisté. Jean 15, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Oui. C'est ici mon commandement. Regarde, souligne ça. C'est ici quoi? Est-ce qu'avant Jésus il n'avait pas de commandements? Il y en avait combien? Il y en avait combien? Il y en avait 10. Mais pourquoi Jésus insiste? La première fois où quelqu'un va poser la question au Seigneur de savoir que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Tu connais quoi? Les commandements. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second. C'est parce que quelqu'un lui avait demandé qu'il a répondu ça. Tu aimeras quoi? Ton prochain comme un. Mais ici, Jésus te dit, voici quoi? Voici mon. Quelqu'un dit mon. Mon à Jésus. Pour ceci. Mon commandement. Il n'a pas dit aimer Dieu de toute votre force, de tout. Non, il dit mon commandement, c'est quoi? C'est aime ton prochain comme toi-même. Dit aimer son prochain comme soi-même. C'est un commandement de Dieu. Vous savez, un commandement, on ne le discute pas. Quelqu'un me donne la main, bien aimé. Quand le général de l'armée commande, est-ce que les soldats là peuvent discuter un commandement? Même quand il essaie un peu de négocier, quand il dit, il répète que c'est un ordre. Quand il dit c'est un ordre, oui chef. Oui chef. Je ne t'ai pas de mal discuter. Moi, dis oui chef. Je ne t'entends pas. Oui chef. Tu ne dis pas chef à moi, tu dis chef à Jésus. Dis oui chef. Oui chef. Voilà. C'est un commandement. Et c'est dans là, il parle, c'est Jésus.
qui est en train d'inaugurer une alliance nouvelle, qui vous dit voici mon commandement. Non. Si on est là, on est d'accord là-dessus, nous pouvons avancer. Alléluia. Nous sommes conscients qu'il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit qui nous a été comment donné. Alors, ce qui suppose qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit est censée aimer naturellement. On est d'accord? Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, à travers les passages bibliques, exhorter les disciples à maintes reprises à s'aimer réciproquement, à se servir les uns les autres. Quand bien même ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand, et tout ceci, le Seigneur dit que le plus grand soit le serviteur de qui? De tous. Amen. Et il y a un passage, je crois que ça doit être dans Jean chapitre 15 comme ça, la suite, où le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire comment? Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus parlait d'aimer, il se prenait comme modèle. Comme quoi? Comme modèle. Une façon de dire à ses disciples, imitez-moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je crois que la preuve d'amour parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre rédemption aujourd'hui, les frères. C'est notre rédemption. C'est notre rachat. C'est la vie qui nous a communiqué par son esprit. Alléluia. Alors, un faux disciple bien-aimé, c'est une personne hypocrite, fort de ce qui précède ce que nous venons de dire. C'est un menteur. C'est quelqu'un qui distille la haine. Un faux disciple, c'est un rancunier. Un faux disciple, c'est un vengeur. Et vous voyez, toutes ces choses-ci montrent l'état du cœur de l'homme. Quelqu'un me donne un amen. Ça montre l'état de cœur de l'homme. Et on ne peut pas être un vrai disciple du Seigneur avec un cœur malade. Et je suis persuadé que plusieurs sont dans la maison de Dieu, sont dans la présence de Dieu, mais avec un cœur comment? Malade. Et pire dans tout ça, c'est qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un cœur comment? Malade. Ils ne sont même pas conscients. Plusieurs ont un cœur plein de préjugés. Un cœur plein de préjugés, un cœur malade. Un cœur plein de jugement. Un cœur plein de folie. Un cœur plein de jalousie, de médisance, de calomnie. Un cœur plein de faux témoignages, de cupidité, de luxure. C'est le cœur de plusieurs comme ça. Je ne suis pas en train de te juger, bien-aimé. Je suis juste en train de t'éclairer sur l'état de ton cœur. Parce qu'il y a des conditions, comme nous l'avons vu précédemment, pour être un véritable disciple. J'ai enseigné et j'ai dit à ce peuple que Jésus avait marché avec ses disciples jusqu'à un certain moment. Dans Luc chapitre 9, ils sont déjà très avancés. Quelqu'un me donne un amen. Et il va leur dire, si quelqu'un ne renonce à lui-même, ne se charge de sa croix et ne me suit, il ne peut être mon disciple. Et j'ai dit à ce sujet que ces derniers se considéraient comme des disciples, mais ils ne l'étaient pas véritablement. Et dans notre passage, il dit, si quelqu'un veut me suivre, encore si il parle de façon impersonnelle, il connaît le nom de tous les 12, mais il cite le nom de personne, il dit quelqu'un qui les place dans la foule. Est-ce que quelqu'un avec moi, bien-aimé? Parce que là, chacun doit faire un choix personnel, un choix radical, de passer de l'état de foule de quelqu'un à l'état de disciple. Quelqu'un me donne son amen. Je reviens dessus pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Imaginez-vous, je marche avec vous, on se connaît depuis 10 ans.
Et puis je m'arrête. Et je dis, si quelqu'un veut continuer la route avec moi, quelqu'un, et avant ça devait te mettre. Pour que tu saches que même. Donc depuis que je suis avec toi, que je marche avec toi, c'est comme si je ne te suivais pas. Enfin, Jésus est en train de le faire comprendre que l'étape qui arrive, l'étape que nous allons franchir, il faudrait que tu puisses te positionner. Parce que si tu ne te positionnes pas, l'étape là, tu ne pourras pas. Est-ce que me donne un amen? Il pose les conditions. Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son père, sa mère, qu'il se charge de quoi? Et Luc est le seul qui précise chaque jour et qu'il me suive. J'ai dit pour ceux qui étaient avec moi à la veillée, quand vous prenez le pronom de Luc, c'est-à-dire Luc chapitre 1, quand il commence l'évangile, il dit très cher Théophile, après un renseignement sur tout ce qui a été écrit depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à cœur de mettre par écrit de manière suivie. Est-ce que vous me donnez un amen? Et je vous ai fait comprendre que quand il parle de chaque jour, c'est parce que ce travail n'a pas été un travail facile. Il a dû travailler chaque jour. Il a dû porter sa croix chaque jour. Ce fardeau que tu avais déposé dans son cœur, il fallait qu'il porte ce fardeau pour rassembler ce qui pensait bénir rien que Théophile, mais qui aujourd'hui traverse des générations et nous bénit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Quand tu lis l'évangile de Luc, tu ne peux pas imaginer que quelqu'un a travaillé, que quelqu'un a œuvré, que quelqu'un s'est sacrifié jour après jour pour que tu reçoives ce message, pour que tu t'assoies aujourd'hui et qu'on t'enseigne, qu'on te communique cette réalité. La Bible dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui nous était réservée, ont fait de cela l'objet de la recherche et de leurs investigations pour sonder l'époque. Ah, alléluia, l'époque, c'est-à-dire le moment où ces choses que l'Esprit de l'Éternel les donnait devaient s'accomplir. La Bible dit qu'ils leur furent révélés, que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qui avons écouté l'évangile prêché par les apôtres ou même du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Que tu es un heureux privilégié pour ce message du temps de bâtir un mauvais pour que tu saisisses la profondeur de ce pourquoi les gens sont morts sans voir. Donne-moi ton meilleur amen. Grand Moïse s'est tenu à la montagne, Dieu lève le regard de le mont Hermon. Et Dieu lui dit, regarde la terre de Canaan, mais toi tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas, Moïse. Bien que tu m'as vu sur le dos, tu as vu ma gloire, mais je te dis, Moïse, la terre là est prévue pour d'autres personnes. Oui, il y a sont nombreux qui sont partis comme ça. Moi, je pense sincèrement que nous sommes également le fruit de la prière des gens. Amen. Je suis sûr que ce ministère est le fruit de la prière des gens. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Il faut être humble pour savoir qu'il y a des gens qui ont pleuré, qui ont voulu voir un certain nombre de choses, une certaine mouvance, une certaine grâce, un certain type de peuple, certains disciples ne l'ont pas vu. Mais Dieu s'est souvenu de leur prière. Et dit Dieu s'est souvenu de leur prière. Amen. Je reviens. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on fait comment? Qu'on aime. Une façon de dire qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quelqu'un me donne son amen. Donne-moi ton attention. Ne sois pas distrait. Alléluia. Vous servez la fenêtre à s'asseoir. Donne-moi ton attention. Voilà pourquoi le temps de message, j'aime pas qu'on bouge à gauche, à droite. Ça va te faire perdre le fil. Amen. Alors nous allons voir quelques exemples de fautes ici. Nous allons prendre Jean chapitre 8, verset 3 à 5. Lisons rapidement. Jean chapitre 8, verset 3 à 5. Amen. Alors l'esprit des Jean chapitre 8, verset 3 à 5. Lise. Alors l'esprit des pharisiens amenait une femme surprise en adultère. Oui.
Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Nous connaissons la suite. Et nous connaissons ce que Jésus en a fait. Voici des docteurs de la loi, ceux qu'on appelle des moralisateurs du peuple, des docteurs, des enseignants du peuple, qui trouvent une femme en flagrant délit d'adultère. Dans leur sagesse, ils ne pouvaient pas le lapider avant de l'amener vers Jésus. Vous voyez, ils voulaient se montrer qu'ils sont trop justes, ils sont trop... Quelqu'un me donne un amen. Ils ne savaient pas qu'il a tiré cette femme-là vers sa libération. On croyait se crucifier, on ne savait pas qu'on te ramenait comme ça vers Jésus. Ah, ton amen, maman. Si tu savais ce que... Depuis qu'on croyait finir avec toi, alors qu'on était en train de fabriquer ton témoignage. Tu ne savais pas que Jésus allait monter sur toi comme il est monté sur la grande porte de Jérusalem. Ah, les gens vont mettre les habits, tu vas marcher dessus. On va dire que c'est orgueilleux, ce sera la droite que Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus élève quelqu'un, on parle, mais ça ne change rien sur l'élévation divine. Mais c'est comme me donne son amen. C'est facile de critiquer les gens. Tu as fait quoi on a vu. On parlait des gens importants. Tu as raison, on parle des gens importants. Si tu restes pauvre dans ton trou, la personne ne parlera de toi. Mais essaie de lever la tête. Tes ennemis vont fuser de partout. Quelqu'un me donne un amen. Ce qui montre que tu veux être déjà un peu important. Dis, mais donc celui-ci peut faire comme ça, il lève la tête. Ah oui. C'était une parenthèse. Donc, cette femme arrive. Et Jésus, Moïse nous a dit qu'il faut lapider de telle femme. Il faut la tuer. Tu es trop zélé, hein? Quand il s'agit de révéler les péchés des gens. Il dit les rêves, les choses que tu as vues dans la vie des gens. Tu es fort. Tu ne peux pas leur raconter ce que toi-même tu as vu dans ta propre vie. Pourquoi tu ne vois que dans la vie des gens et ta propre vie, tu ne vois jamais rien? Tu fais des scandales qui sont vus, su. Mais toi, tu ne vois jamais. Mais toi, tu ne vois qu'ailleurs. Tu es un de mes enfants. Tu ne vois que dans la vie des gens, ta vie est pourrie. Il va te chasser. Quelqu'un me donne son amen. On voit que la vie des gens, alors que tu es là, tu sors avec 5 soeurs à l'église, tu ne vois pas. Mais tu entres dans les marmites des gens, dans les calebasses des gens. Tu entres dans les cuisines, tu fouilles. Tu connais le riz sauté qu'ils ont fait il y a déjà 4 jours. Donc tu ne connais pas là où tu étais hier là. Tu ne peux pas dire ça devant le peuple de Dieu si tu es trop juste. Jésus a jugé. Il a dit. Mais que celui qui d'entre vous n'a jamais péché soit le premier à jeter la première pierre. Il dit un jugement puissant. Le Seigneur a activé la puissance, la conscience en l'homme. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit la conscience est la lampe de Dieu en qui? En l'homme. Tu n'as pas besoin de parler. Dieu a installé une loi morale dans le cœur de chacun. On connaît le bien et le mal, même si on n'enseigne pas. Et c'est quelqu'un me donne un amen. On connaît le bien et le mal, c'est là. C'est inné, on est né avec. Les gens renient Dieu, mais Dieu a installé la notion de la divinité en chacun. Donc, on sait ce qui est mauvais, on sait ce qui est normal. La parole, la conscience. Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la première pierre. Une façon de dire à ce scribe que regardez cette femme, même manger, même la dépasse. Vous n'avez même pas pitié, regardez sa condition. Mais l'homme avec qui elle est partie là s'est envolé comme la fumée. Lui-même il est où? Parce que dans la loi de Moïse, il était dit que l'homme et la femme, les deux doivent être comment? Lapidés. Mais l'homme était parti où? On s'acharne sur la pauvre femme. Aujourd'hui, on appelle une femme qui monte et qui descend comme le taxi de ville prostituée. Mais l'homme, on les appelle comment? Il n'y a même pas de nom. Et celui qui rafle tout le quartier, tout le petit au quartier là, on l'appelle comment? Bordeaux. On l'appelle comment? On lui donne un nom, Payo. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. Vous voyez l'homme, dans la culture même africaine, la femme est vilipendée, écrasée, mais pendant que le grand monsieur qui fait des catastrophes partout, et puis il est innocent. Et on le voit même comme un sujet de gloire. Est-ce que quelqu'un peut me parler dans ce quartier? J'ai tout vu. Un sorcier. Et c'est comme ça que les gens finissent toujours très mal. Amen. Les gens finissent mal, ça je vous le dis en vérité. Tu allais faire la promesse à Marie-Claire.
Dès que tu as coupé, tu es parti. Tu allais faire encore la promesse. Elle ne sait pas qui. Toi-même, tu connais. Quand tu atteins tes objectifs, tu es parti. Le Seigneur dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de qui? À qui tu as été invité. Les paroles que tu disais, je t'aimerai jusqu'à la mort. Là. Tu avais entendu ça. Oh, les femmes de nuit, ils font leur travail. Comme toi, tu faisais quoi? Acclamons le roi des rois. Les bénédictions du Père à repartir, tu es debout comme un poisson sec. C'est une espèce. Alléluia. Tu te tiens devant, tu te situes. Donc, si on fuit tes dossiers, c'est compliqué. Alléluia. Tes dossiers sont comment? C'est compliqué. Frère, si on prend les cas et si on met nos dossiers dedans, tu vas fuir l'église et c'est sorti. C'est trop fort. Donc, il faut confesser ça maintenant avant que le Père Céleste ne prenne ça sur les écrans au dernier jour. Quelqu'un me donne son amen. Tu n'oses même pas penser qu'on puisse se projeter ça. Quand tu y penses, tu sens que tu vas mourir. Tu vas te suicider si on met ça. À toi-même, tu sais, quand tu es secret, ninja avec les griffes, Dieu seul sait. Alléluia. Tiens ton voisin que Dieu nous délivre. Alléluia. La Bible déclare, quand Jésus finit de parler ainsi, il s'en allait en compensant par les plus violents, les plus péchés, les gros pécheurs. Il s'en allait en commençant par les plus âgés, par les plus vieux. Vous dites, chacun va examiner sa vie. Quand j'étais avec Christelle, mon frère, si on mange ça ici, c'est que moi-même on va me lapider. Non, je ne sais pas quoi. Alléluia. La conscience commence à parler. Quand je volais, si on prend ça, le film là, on est ici. Si on va appliquer la loi sur moi, et chacun est parti. Jésus s'est poussé, il a commencé à écrire. Quand il se lève, la femme est là. Le juge intérieur avait fait son travail. Il y a un juge intérieur dans ton cœur. Tu peux monter, tu descends, mais il y a un juge intérieur. Quelqu'un me donne un amen. Il y a un juge intérieur qui te parle. Qui te dit que ça là, c'est pas bon. Qui te dit que c'est fini. Qui te dit que là où tu es là, voici la limite. Il y a un moment dans ta vie, bien aimé, quand tu avances, il y a un moment où tu sens que ça c'est la limite. Tu sens négatif. Yes. Quelqu'un me donne un amen. Mais qui te fait ce signal? La voix intérieure, la voix divine, la voix de la conscience que Dieu t'a donnée. Il est un gardien de ton âme. Dieu ton voisin, Dieu nous aime. Prenons le cas de Jonas encore, c'est le deuxième cas. Jonas chapitre 4, verset 1 à 2, nous n'allons pas lire. Voilà un monsieur, un serviteur de Dieu. L'histoire de cœur est compliquée. Il a envoyé pour aller prêcher la bonne nouvelle où? À Ninive. D'abord, la première des choses, le gars n'aime pas le Ninive. On lui demande d'aller à Ninive prendre le bateau pour aller où? À Tarsis. Pour fuir devant qui? Devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Jonas, il ne voulait pas que ces pécheurs-là soient sauvés. Il savait que s'il part là-bas prêcher, Dieu va les pardonner. Il voulait que, de la façon que Ninive avait des péchés. Frère, il y a des moments que vous savez vous-même que quelqu'un a fait fort jusqu'à ce qu'il faut que la personne en le lapide. Même si tu ne le dis pas ouvertement, c'est seulement la parole de Dieu qui t'arrête. Quelqu'un me donne un amen. Quelque part dans nos cœurs, on est des meurtriers. Il y a des gens qu'on a tués. Surtout notre père là. Je suis sûr, notre père là, on connaît. On a déjà égorgé plusieurs fois. Dans notre cœur. Tu dois demander pardon. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens ici. On a déjà tué. La façon que la personne t'a fait mal. Le jour où tu apprends que la personne est morte, tu dis aussi que Dieu a donné, Dieu a pris. Mais dans ton cœur, tu dis c'est bon. On sait. Alléluia. Dans ton cœur, tu dis bon, débarras. Enfin, il est parti. Alléluia. Surtout quand tu as un collègue, un chef de service qui te montre le jour où tu entends qu'il a fait l'accident. On vient aussi, on pleure, tu dis que oh, alors que dans ton cœur, il dit vraiment que ça dure. Que ça dure. La façon dont le Dieu m'a maltraité. C'est ça le cœur. C'est ça le cœur malade. Et là, on n'est pas un bon disciple. On est un faux disciple. Alors Jonas, d'abord il s'enfuit quelque part à Tarsis. Il ne veut pas moi prêcher à ces pécheurs-là. Il ne veut pas qu'il soit sauvé. Il doit être puni.
Il doit être comment? Puissant. Comment est-ce que nous jugeons les gens de nous? Nous condamnons les gens, alors que nous-mêmes, c'est par miséricorde que nous avons été rachetés. S'il fallait que Dieu tienne compte de nos antécédents, aucun d'entre nous ne sera sauvé. Mais on a oublié que Jésus a payé le prix. On a oublié qu'il a souffert. On a oublié qu'il a enduré la peine. Il a traversé le ciel, lui qui était saint. Il est venu se mélanger à la souillure humaine. Il a porté nos péchés jusqu'à la croix du calvaire. Il s'est humilié, comme dit Philippiens chapitre 2, verset 5. Jusqu'à la mort de la croix. Quelle humiliation pour le Fils du Dieu. Quelle humiliation pour celui qu'on appelle la parole. Quelle humiliation pour celui qui siégeait. Les mots me manquent. Quelle humiliation. Mais à cause de toi, Jonas, même quand Dieu l'a pêché avec le poisson et l'envoie à Ninive, la Bible déclare à peine Jonas avait fait le tour de la ville que le roi avait ordonné que les Niniviens puissent se vêtir de ça, qu'ils entrent en jeûne, même jusqu'à la chèvre en jeûne, les enfants en jeûne, pour demander pardon à qui? À Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Et puis, Jonas se retire hors de la ville. Il dit, donne-moi la mort, il veut mourir. Je savais que toi là, tu es faible. Mais parfois, le pardon n'est pas la faiblesse. Parce que quand tu aimes, on pense que tu es faible. Amen. Hein? Vous savez, les armes de quelqu'un veut déployer, ce n'est pas l'amour. Même elle, quelqu'un me donne un amen. Hein? Sans Jésus, je gratte. Si tu me manges, quelqu'un me donne un amen. Hein? Chacun dans son cœur a ses armes. Tu peux taper un coup de poing comme ça, la personne laisse le coup de poing. Mais tu vas payer toute ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Parce qu'on a plus d'un cartouche dans la poche. Frère, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On a plus d'un cartouche dans la poche. Mais quand quelqu'un t'aime, tu prends une jeune soeur qui t'aime, manifeste son amour avec toi, et puis tu penses que c'est parce que tu es trop beau. Tu n'es pas trop beau. Tu n'es pas trop mignon. C'est l'amour. Toi, tu écoutes comme ça, tu sautes, tu le gifles. Il te laisse, tu crois que tu es fort. Et tu es forte, comment? Alléluia. Mais il te laisse à cause de l'amour. S'il te donne un coup de poing là, comme toi tu regardes là, il te donne un coup de poing, tu vas résister. Mais tu es dans ta bouche, le matin, à midi, le soir. Acclame le roi des rois. Mais tu fais comme c'est pas toi. Et parle comme tu as la mitrailleuse dans la bouche. Le matin, hey! Tu parles, il sort, tu parles, il entre encore, tu parles. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Non, tu fais comme si ce n'est pas toi, c'est toi. C'est toi. Vous voyez les cas de Jonas. Jonas n'aimait pas les gens de Ninive. Jonas voulait que les gens de Ninive soient comment? Punis. Parfois tu veux que certains sorciers soient punis. Tu l'envoies le feu le jour et la nuit, mais Dieu ne le tue pas. Après un jour, Dieu te dit de prier pour sa conversion. Tu dis, mais la conversion de celui-là, c'est le même Dieu qui t'a révélé que c'est le gros sorcier qu'il faut le renverser. C'est le même Dieu qui te demande d'aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous font comment? Vous pensez que c'est normal? C'est normal de prier pour quelqu'un qui veut ta mort? Vous savez, naturellement, c'est pas normal. Mais Dieu nous a dit, c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu. Nous ne devons pas faire le combat spirituel dans la pensée de tuer quelqu'un physiquement. La Bible dit que notre bataille n'est pas contre la chair et le... Donc, ce qu'on a dit du fire à tonton Bertrand, feu. Feu, tu vois comment tonton Bertrand est en train d'être consumé. Frère, tu es un meurtrier. Tu es quoi? Un meurtrier. Et qui? Un meurtrier. Un assassin. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, ta bénédiction est dans la poche de la personne à qui tu es en train d'envoyer le feu. Mais Dieu veut que tu consumes les esprits là qui le manipulent, qui le contrôlent. Alléluia. Quitte à ce que Dieu juge la personne si la personne est de connivence avec l'entité spirituelle qui l'anime. Parce que s'il ne peut pas se détacher, se confesser, certainement il va partir. Certainement ton feu là va le toucher. Quelqu'un me donne un amen là. Mais ça ne va pas être un souhait personnel. Voilà pourquoi Dieu nous appelle au pardon. J'ai vu un frère
dans la foi. Pauvre comme la chenille. Quand la chenille ne prend jamais de voiture, marche toujours. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. La chenille rampe toujours. Ici, de côté, il prend 3 jours, 4 jours. Avec toute la saleté qu'il emporte. Donne son amen. Hein? Mais son oncle était un mauvais type. Il a tellement chauffé la prière, je me renverse, je brise ceci, je brise cela, je brise. Un jour, le Seigneur lui demande d'intercéder pour la conversion de ton homme. Il dit non. Il dit à Dieu, non. Pour tout le mal qu'il m'a fait, je ne peux pas. Je pardonne tout le monde sauf ce. Vous savez que dans votre cœur, il y a quelqu'un qui vous avez tout pardonné sauf lui. Surtout les pères et les enfants des gens. Donne-moi ton meilleur amen. Hein? Amen. Tu es le père des enfants des gens que tu as jeté quelque part. Le genre de prière qu'on fait contre toi. Tu n'as même pas l'idée. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Moi, je vous le dis en vérité, je ne te souhaite pas ça. Sois discipliné. Sois comment? Sinon, tu vas souffrir. Que la personne soit chrétienne ou non. Le genre de prière qu'on fait contre toi quand tu es le père et l'enfant de qui? De quelqu'un. Gueule toujours comme tu gueules. Continue de gueuler. Alors je parlais d'un frère. Le Seigneur lui a dit dans cette vision que si tu n'intercèdes pas pour lui, tu vas rester pauvre. Il est resté 1 an. Feu partout, rien de change. 2 ans, feu partout, rien de change. Un jour, il est entré en jeûne. Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Le Seigneur lui, je t'avais dit qu'il faut que tu pardonnes et que tu pries pour sa conversion. Cette fois, ça, il était fatigué. Après, il dit, venez à moi, vous voyez comment? C'est comment? Quand tu peux être chargé, il ne peut être comment? Fatigué. Tu vas garder ta charge. Et c'est ainsi qu'il a commencé à pleurer. Pleurer d'abord parce que ce que cet oncle lui avait fait. Alléluia. C'est pas facile, je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile. Aimer, c'est sacrificiel. Aimer, c'est comment? On décide d'aimer. On n'aime pas parce que la personne nous aime en retour. Non, c'est une décision personnelle. C'est pas évident. On décide d'aimer. On décide de prendre cette posture. Quelqu'un me donne un amen. On ne le fait pas pour un homme, on le fait pour qui? On le fait pour Dieu. On le fait pour Dieu. Et c'est ainsi que le frère a pardonné avec difficulté, avec l'accompagnement des hommes de Dieu, des personnes que vous n'allez pas pardonner si on ne vous accompagne pas. Il y a un travail psychologique, un travail émotionnel profond qui est même fait par des spécialistes de la psychologie même. Ça dit même le pasteur travaille, il renvoie chez les spécialistes, on travaille pour que tu y arrives. Oui, il y a un travail profond qui se fait, mais il faudrait que tu y arrives. Je parle à quelqu'un. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, que tu avais décidé de ne jamais pardonner, qui t'avait fait du mal, je prie que Dieu te donne la force de lui pardonner. Parce que si tu ne le fais pas, ça deviendra un blocage pour toi-même. Tu portes, tu transportes ces blessures année après année, tu n'es pas guéri. Et ces choses vont impacter sur ton caractère, vont impacter sur ta façon de faire, sur ta façon d'agir, sur ta façon de te comporter. Et c'est le cœur avec moi, bien-aimé. Que Dieu vous donne cette force. Seigneur vous donne cette force. Vous savez, c'est aussi difficile de pardonner quelqu'un qui vous plaît chaque jour. C'est-à-dire que vous décidez de pardonner le matin et le soir, c'est la même personne qui revient encore vous blesser, qui vous blesse. Mais vous croyez que sans Jésus, c'est possible vraiment de vivre, de partir. S'il n'y a pas une loi supérieure qui te donne la capacité de laisser tomber, tu ne pourras pas naturellement. Alléluia. Tu ne pourras pas. Quelle stratégie tu vas prendre pour pouvoir vivre ça? Voilà pourquoi les couples, que ce soit du monde, que ce soit en Seigneur, ont besoin de restauration. Si vous partez à la mairie pour la célébration de votre mariage, même le maire vous dira que le mariage est une institution qui dit. Mais comment est-ce que même le païen te dit que le mariage est une institution divine et tu vas vivre selon les principes divins? Comment? Tu ne peux pas être heureux, tu vas vivre tout sur ça. Voilà pourquoi même si les païens qui se sont mariés à la mairie, si on les encadre et qu'ils vivent selon le principe divin, ils seront heureux dans leur foyer. Quelqu'un me donne un amen.
L'amour que tu vois là, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses. C'est intègre beaucoup de choses. L'amour là n'est pas qu'un sentiment. L'amour dont je parle n'est pas qu'un sentiment. C'est pas seulement un sentiment. Non. Si tu vas aimer les gens en fonction de tes sentiments, c'est que tu ne vas jamais aimer personne. Est-ce que vous donnez un amen? On décide d'aimer les gens. C'est une décision. C'est un commandement. Vous avez compris? C'est un... Quand on demande au soldat, monte, prends ton âme, tu ne vois pas que ce soldat est fier. Il n'est même pas fier. Il ne veut même pas faire ça. Il n'est même pas d'avis. Mais là, on lui a dit c'est un ordre. C'est un ordre. Donc, il faut aimer. On essaie de dire je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas quoi? Au départ, tu l'aimais. Qu'est-ce qui s'est arrivé si on l'aimait en chemin? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous, dans le Seigneur, nous ne prenons pas l'histoire d'engagement marital ou nuptial comme une histoire d'amusement où tu peux venir aujourd'hui, tu dis tu me plais, demain tu dis que tu ne me plais plus. Non. On prend du temps. Amen. Un frère qui te prend aujourd'hui, je veux t'épouser là. Frère, ma soeur, même si tu as choix du mariage, que ta prière, là, c'est qu'on vient te porter comme on porte, je ne sais pas quoi. Mais si la personne vient quand même prendre ton temps de l'observer, de l'étudier, de voir même sa moralité. N'accepte pas parce qu'on dirait que tu as choix, mais est-ce que quelqu'un me donne un amen? C'était une parenthèse. Et je prends l'histoire du frère. Je reprends avec l'histoire du frère. Et quand le frère a commencé à prier pour son oncle, là où son oncle était, il se repentit. Il a donné sa vie à Jésus. Et il se souvenait de lui. Il a fait tous ses papiers, toutes les transactions. C'est la première personne après sa conversion à qui son oncle est venu demander pardon, c'était qui? Oh, Dieu savait que la bénédiction de cet homme était entre les mains de qui? Son oncle. Dieu est un Dieu de principe. Quelqu'un me donne un amen. Ne fais pas de ton cœur un magasin où tu as mis les gens dans les cellules là-bas, tu les as classés. Alléluia. Où tu les classes sur tel critère, c'est toi ce qui sais. Et il est temps de pardonner. Dis à ton voisin, il est temps de pardonner. Dis pardonner, c'est aimer. Amen. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont changé et qui ont décidé vraiment de pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un acte de foi. C'est un acte d'amour envers ton prochain et envers qui? Ton Créateur. C'est ça à quoi nous avons été appelés. Pour encore prendre un autre exemple, le Fils est né dans la parabole des fils prodiges. Sont dans Luc chapitre 15, quelque chose comme ça. L'enfant prodigue qui est parti avec ses biens, avec son frère, il allait dépenser tous ses biens. Alléluia. Et il commence à souffrir matin comme ça, le gars atterrit. L'autre, on n'a même jamais tué une chèvre pour lui. Lui, il a travaillé, resté au pied du Père. Quelqu'un me donne son amen. Et lui qui est en route, non, Seigneur, je te demande pardon. Mon Père, tu sais que j'ai péché. Parce que le Père célèbre, le Père fait une fête en l'honneur de celui-là qui allait bousiller tous ses biens, qui allait cascader sa vie. Mais son frère, il a dit, celui-ci, il n'était même pas fier que son frère retourne. Quelqu'un me donne un amen? Il a manqué d'amour. Le Père dit que voici ton frère qui était mort, qui est revenu où? À la vie. C'est-à-dire que tu n'étais même plus sûr de voir ton frère un jour. Mais un matin, il a atterri. Mais parce que le Père est fier, il a fait une fête. Donc pour toi, là, il fallait que ton frère meure. Parce qu'il y a de la folie dans sa tête. Parce qu'il a tout dépensé son bien. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui a rétrogradé, qui a perdu la force à un moment donné. Et Dieu pèse les cœurs et les raisons. Après, la personne arrive dans le Seigneur. Toi qui étais là depuis, tu priais, tu étais fidèle, tu jeûnais, tu étais dans le service d'intercession protocolaire, tu étais là, tu te débrouillais, tu lavais l'église, tu lavais les toilettes, tu faisais ceci, tu faisais cela. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé. À peine la personne arrive, le pape, Dieu lui donne un bain d'éther. Acclame le roi des rois. C'est là où on voit si tu es transformé. C'est là où on voit si tu es vraiment né de nouveau. C'est là où on donne amen. La personne même que tu guettais, c'est qui vient prendre. Le cœur fait comment? Ça gonfle, surtout que tu avais vu son rêve que c'était lui. Tu avais vu ton rêve que c'était lui. Vous étiez au bord de la mer. Il s'est approché doucement. Il a pris l'alliance, il a passé entre mes mains.
Quand les bien-aimés vous racontent les rêves, frère, vous voyez que c'est des cinéastes, c'est-à-dire les gars ont fabriqué ça. C'est tellement mieux, le gars me donne la main. La scène est à couper le souffle. Papa, il s'est approché de moi. Il était doux, il n'était pas comme tu veux bien de Dieu. Il avait le vêtement d'un prince. Il m'a arrêté, ma mère a dit chérie, je t'aime. Depuis que tu attends le chéri, je t'aime. Alléluia. Ma soeur, ne sois pas comme ça. Mon frère, ne sois pas comme ça. Quand il passe seulement, s'il te regarde, tu vas. Il m'a regardé. Il m'a regardé. J'ai vu bien aimé comme ça. Il m'a regardé aujourd'hui. C'est le signe que Dieu m'avait donné. J'avais demandé le signe à Dieu. J'ai vu le signe, c'est lui. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Quelqu'un me donne la main, non? Et c'est comme ça qu'on te détourne. Tu ne vis plus pour Jésus. Le matin que tu cites ta chose, tu regardes. Quand tu penses à lui, est-ce que ça va le plaire? Vous voyez la raison pour laquelle vous venez dans la maison de Dieu. Vous avez perdu l'objectif. Et c'est comme ça que le diable vous roule. Comment on la bagarre? Amen. Et j'ai vécu des choses comme ça. Où ton cœur n'est plus sur le Seigneur. Tu attends dimanche, juste comment te voir comme ça, on croit que tu es spirituel, frère. Ma soeur, tu n'es pas spirituel. Il y a quelqu'un là-bas qui te rend spirituel. Il y a quelqu'un là-bas qui te rend comment? Là où il y a ton trésor, acclamons le roi de recevoir. Donc, on fait la fête pour l'enfant prodigue. Vous savez, je suis là, le père, si, il n'a même jamais fait une petite fête pour moi. Mais un délinquant qui allait dépenser tous ses biens, qui allait festoyer à gauche à droite, il revient et puis on prend un faux gras, même pas le maigrichon qui est ici, on prend un faux gras, on fait une fête pour. Le gars a été dépassé. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Tu peux te préserver, tu te préserves, tu ne fais rien avec personne, tu es sain, pur. Mais Dieu prend une personne qui se saccageait partout, il arrive, Dieu le positionne. Ne sois pas jaloux. Vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas la même destinée. Parfois, Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Que ce soit sur cette terre, que ce soit où? Dans l'éternité. Peut-être tu as une alliance forte avec toi. Regardez le cas de Jacob qui avait été béni par son père. Mais plus tard, c'est le même Jacob qui vient se prosterner devant la puissance de son frère Saoul. Quelqu'un me donne la main. Mais celui qui portait l'alliance, c'était qui? C'était Jacob. Acclame le roi des rois si tu as entendu. Aujourd'hui, on parle de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de qui? Parce que la bénédiction de Jacob était transgénérationnelle. Dieu devait fermer lui dans sa ligne. Ton nom restera au nom de Jésus. Je dis que ton nom restera dans le livre des annales et on se souviendra de ton histoire. Je veux faire avec toi une nouvelle génération. Une génération des hommes et des femmes qui triomphent. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça c'est le passage est clair. Tu vas le dire dans Jean chapitre 13, verset 35. Et tu vas retenir ce verset. Tu vas retenir ça. Fais l'effort de retenir. Dimanche, je vais te poser la question. Et tu vas te lever, tu vas me donner ce verset. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il faut aimer les gens. Amen. Il faut aimer de façon sacrificielle. Il faut aimer de façon sacrificielle. La haine, la jalousie, toutes ces choses-là, bien-aimés, ne nous apportent absolument rien. Maintenant, bien-aimés, comment faire? Est-ce qu'on peut décider un matin? C'est vrai. On a dit l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever un matin comme ça, on aime? Bien que le Saint-Esprit est venu sur toi, mais parfois tu bagarres avec la haine, la méchanceté, tu bagarres avec toutes ces choses. Alors comment faire pour que ces choses puissent se manifester, puissent s'asseoir en toi afin de se manifester? Quelqu'un me donne la main. Donc il faut comprendre que Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, l'amour s'assoit avec un travail. Quelqu'un dit un travail. Avec un
Un travail personnel. Un travail personnel. La première des choses qu'il faut connaître pour pouvoir expérimenter, distiller cet amour, c'est la régénération. Personne n'aime s'il est né de nouveau. Tous ceux qui sont venus après toi, ce n'étaient que des brigands, moi je les appelle comme ça. Des profiteurs. Hein? C'était par intérêt qu'ils étaient là. Quelqu'un me donne la main. Hein? Même s'ils ont crié je t'aime, machin, tout ça, même si c'est des frères, des soeurs bien-aimés, même quand tu étais d'une famille nantie ou encore d'une famille pauvre, quand toi Dieu te visite et que tu bénis cette famille, on t'appelle papa, on t'appelle maman, mais le jour où tu n'as rien, tu vas confirmer que tu n'étais rien. C'est la réalité. Alors quand on aime, on décide d'aimer au-delà de tout. Donc bien aimé, sans la nouvelle naissance, sans la régénération, comme je le disais tantôt, on ne peut pas parler d'amour. Dans ce monde, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, il n'y a pas d'amour sans Jésus. Il n'y a pas d'amour sans la nouvelle naissance, ce n'est pas possible. On peut poser des actes d'amour, mais véritablement l'amour authentique dans le cœur, quelque chose qui est sémé, qui est devenu une partie de toi. Ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que Dieu qui peut s'aimer, ce n'est que Dieu qui peut impartir cela dans ton cœur. Alléluia. Vous devez comprendre que Dieu nous a créés parfaits, mais le péché est venu souiller au point d'étouffer notre esprit. Comprenez aussi, bien aimé, que ce cœur que tu as doit être purifié pour pouvoir manifester l'amour de Dieu. Et pour que ce cœur soit purifié, il faut obéir à la vérité. Voilà, il y a un verset qui dit obéir à la vérité pour parvenir à un amour comment vrai, un amour comment sincère. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, on ne parlera pas d'aimer. Parce que l'amour a des niveaux. Il y a les hauteurs, il y a les profondeurs, la longueur, la largeur. Je ne n'aime pas tous les versets, mais cependant, sachez-le que c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Il faut aller chercher. Amen. Hein? On dit connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, plus tu as la connaissance de la vérité, plus tu aimes la vérité, plus tu obéis à la parole de Dieu, plus l'amour de Dieu grandit dans ton cœur, l'amour du prochain aussi suit. Donc, tu ne peux pas négliger la parole de Dieu. Tu négliges les instructions divines, tu négliges la vérité, tu dis que tu as aimé. Non. Ce sont les intérêts qui vont transparaître. Alléluia. Il faut arranger ton cœur. On aime, c'est le cœur qui aime. Et pour que le cœur aime, il va falloir que le cœur soit comment? Purifié. Tu purifié. Et ce cœur est purifié par la repentance. Comme dit 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Tu parlais de la parole de Dieu. Une foi authentique. Tes yeux doivent être focalisés sur la croix de Christ. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Ça te rendra humble. Et ça te poussera davantage à aimer ton prochain. À savoir que tu ne mérites rien. Amen. Tu as besoin constamment aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas constamment rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer les gens. Il faut être comment? Rempli du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors si tu es rempli de Saint-Esprit, tu seras non rempli d'amour. Alléluia. Donc, tu peux prendre Jean chapitre 17, verset 17, Jean chapitre 15, verset 3. Tu vas lire à la maison. Ou Hébreux 9, verset 14. Tu médites dans ce texte. Écoutez bien aimé, nous avons lu un texte. Si vous voulez que le monde reconnaisse que nous sommes des véritables disciples de Christ, nous devons faire comment? Nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas être dans une église et nous avons la haine les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre une église à la Corinthe. Alléluia, où les gens ont des difficultés, des différends entre eux, mais il n'y a personne pour trancher. Et puis il va porter plainte contre son frère chez les païens. Et les païens doivent vous juger. Quelqu'un me donne un amen. Vous êtes enfant de Dieu, vous vous dites enfant de Dieu. Mais vous êtes dans les tribunaux en train, c'est-à-dire, vous êtes une même église et une même assemblée, mais tu as le plainte contre ton frère au tribunal. Franchement, et on se dit enfant de Dieu, on te dit chrétien, comment? Si dans ton cœur, pendant que tu es dans cette église, tu détestes quelqu'un, tu hais quelqu'un, c'est normal. La Bible déclare que celui qui hait son prochain est un meurtrier. Celui qui fait comment?
est un meurtrier. Il y a tellement d'exemples que nous pouvons prendre. Dieu a enseigné sur l'amour du prochain à partir de plusieurs textes bibliques. Nous allons nous arrêter sur ces exemples. Bien-aimé, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer même les membres de ta famille. Aimer ne signifie pas que tu marches dans les sentiments charnels. Tu ne dois pas marcher dans la méfiance, mais dans la prudence. Dans la prudence. Tu ne peux pas rester, tu détestes les gens. Chaque jour, tu es en train de commérer, tu es en train de raconter, tu es en train de fustiger, tu es en train de tirer sur les gens, tu es dans le secret, tu es en train de médire des personnes. L'amour ne médit pas. La Bible, lorsque vous parlerez des langues des anges, si l'amour vous manque, cela ne vous sert absolument à rien. Tu parles en langue, tu prophétises, mais c'est toujours toi qui détestes. C'est toujours toi qui montres ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quand vous parlerez des langues des anges, s'il te manque de l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour ne se vante pas. L'amour supporte tout, pardonne tout, il ne se vante pas d'orgueil. Quelqu'un me donne un amen. Tiens, ton voisin, il n'y a pas d'orgueil en amour. Alléluia. Il n'y a pas d'orgueil en amour. L'amour ne s'irrite pas. L'amour supporte tout, pardonne tout. Il n'y a pas une chose que l'amour ne peut pas pardonner. Il y a des choses qui font mal. Qui font comment? Mal. Mais Dieu nous demande de pardon et d'aimer au-delà de tout. Bien-aimé, si tu manquais de l'amour dans le cœur, si tu avais des difficultés à aimer ton prochain, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois changer d'avis. Si tu avais des gens dans ton cœur, emprisonnés dans ton cœur, laisse tomber. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur prendra ta cause. Quand tu diras Seigneur, j'ai pardonné à cause de toi, le Seigneur ne permettra pas que tu sois humilié. Quelqu'un me donne un amen. Nous marchons parfois comme des fers, mais pourtant autrefois nous étions forts. Nous avons des armes de défense, mais où nous avons été désarmés à cause de la parole de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans un coup de poing, la personne te regarde comme ça. Ne pense pas que tu as gagné. Ne pense pas que c'est toi le plus fort. Tu n'es pas le plus fort. La personne s'imagine si elle se déchaîne, si tu peux. La personne parfois se retire pour ne pas te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Il y a toujours, tu es en train de blesser les gens, tu blesses les gens, tu as toujours comme des venins de serpent. Tu balances, on te dit que tu me blesses, mais tu ne fais que balancer, tu ne fais que balancer, tu ne fais que balancer. Écoute-moi très bien, il faut arrêter ça. Sinon un jour, Dieu va te rendre muet. Tu vas ouvrir ta bouche pour insulter, ta bouche va caler comme ça. Ça va jamais réveiller. Et tu comprendras que le Dieu que nous servons a aussi une colère. Est-ce que vous savez que Dieu a une colère? Parfois, quand Dieu t'aime beaucoup, à un moment donné, il te fouette. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Et puis, ce qui dérange dans tout ça, c'est que Dieu te fouette sans te fouetter. Je vais vous parler de l'histoire du serviteur de Dieu béni, qui priait, qui demandait à Dieu, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Dieu lui a répondu qu'il y a longtemps que je l'ai enlevé. Parfois, tu vis une période de sécheresse, tu ne sais même pas, alors que tu avais une zèle, une passion, une détermination, mais tu ne sais pas que le Seigneur a retiré sa grâce de Dieu. Parfois, tu sors la faveur de Dieu, tu n'as plus la faveur de Dieu. Tout semble dur, tout ce que tu touches est difficile, c'est toujours une pierre. Mais tu ne sais pas que tu as attristé, tu as offensé, tu as crispé le Saint-Esprit. Il n'arrive plus à se mouvoir. C'est là où tu vas te rendre compte. Si Dieu ne te dit pas que tu as perdu sa faveur, sa grâce. Bien-aimé, décidez d'aimer. Qu'il soit pour vous riche. On a tendance à aimer les personnes qui nous apportent quelque chose. Même dans l'église, on trie les personnes vers qui on veut aller. La Bible déclare que s'il y a un homme somptueusement habillé qui entre à l'église, n'est-ce pas, vous lui donnez la bonne place. En faisant ainsi, n'est-ce pas, vous faites comme ça la différence. Mais s'il y a un homme qui arrive à l'église mal vêtu, on le met au fond. L'amour patient. Quelqu'un me donne la main. Même quand tu as fait 2 ans dans une église, 3 ans dans une église, que tu as été véritablement enseigné, là je peux taper le marteau sur toi. Si peut-être même ton vestimentaire n'est pas bon, je peux taper le marteau sur toi.
Mais parfois, vous voyez quelqu'un qui vient d'arriver comme ça, il est en découpé. Toi, tu commences à lui dire, tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Vous chassez les âmes du Seigneur. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu es en train de faire là. Quelqu'un me donne un amen. Vous ne savez pas là où la personne sort. Accueillez le gars. Après les gars, venez savoir qu'il est fatigué et je vais vous donner le quoi. Ne dites pas aux gens que décharge toi et puis tu viens en Christ. Si la personne avait pu se décharger, il serait déchargé, il n'aurait pas besoin de Jésus. Si la personne vient, c'est parce qu'elle est comment? Fatiguée. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le roi de Babel. Acclamons le Dieu suprême. Acclamons la paix de l'État. Acclamons le nom de la tribu de Juda. Si Jésus t'a parlé, elle avait tous des cris de joie, et ce matin, Dieu merci. Amen. Je vous invite particulièrement ici, cette semaine dans les programmes, pour que nous puissions prier, pour briser également des blessures émotionnelles, transgénérationnelles, parce que la plupart d'entre vous, vous vivez certaines blessures qui vous ont été transférées comme héritage et qui vous poussent à vous comporter d'une certaine manière. Donc nous allons travailler sur votre cœur en cette semaine, que ce soit à la veillée, que ce soit à la rencontre d'impact de mercredi. On ne rate pas les programmes de cette semaine. Que le Seigneur bénisse sa parole.